Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, une petite vidéo sport. Là aujourd'hui je vais bosser les pecs. Je viens juste de finir le travail et on va être parti pour une séance d'environ 40 à 45 minutes. Je prends peu de temps de repos, mais mes séances sont assez courtes puisqu'après j'ai plein de choses à faire, notamment m'occuper de mes enfants et de ma femme. Et puis aussi je dois sortir ce soir puisque j'ai une visite pour un immeuble que je souhaite acquérir. Donc là ça va être mon deuxième immeuble si j'arrive à financer l'opération. Donc ce soir visite immobilière, mais avant ça faut manger, s'occuper des enfants, prendre la douche. Donc sans davantage de bavardage, c'est parti tout de suite pour bosser les pecs. Je vais commencer par le premier exercice, développé couché à la barre. Je vais enchaîner ensuite sur le banc juste à côté de moi avec du développé couché cette fois-ci aux haltères, puis des dips et on va finir par quelques pompes histoire de bien chauffer tout ça. Juste avant ça, c'est parti pour l'échauffement, donc les fidèles rotations de poignets, rotation d'épaule, etc. Puis je vais enfiler quand même mes bandes de protection. J'aime bien toujours mettre mes bandes de force au poignet histoire de pas casser les poignets sous la barre et venir vraiment forcer sur les tendons. Donc c'est parti, premier exercice, développé couché à la barre. C'est parti pour le premier exercice. Donc comme je vous le disais, développé couché à la barre, j'ai juste mis mes bandes de force, histoire de garder les poignets au plus droit possible. Bon par contre je vous passe l'odeur, ça doit faire au moins 8 ans que je les ai. Elles tiennent le coup, mais il faudrait que je pense à les laver. Allez c'est parti. Donc là je vais essayer de faire un maximum de répétitions, sachant que je m'entraîne dans mon grenier, donc j'ai pas de sécurité, personne pour m'aider. Donc je peux pas charger au max la barre. Allez, je colle bien les omoplates, les appuis sur les jambes, je creuse légèrement le dos, je prends une inspiration, je garde les poignets droits et j'y vais. Voilà, quand vous descendez la barre, essayez de la contrôler au maximum et surtout d'éviter le rebond, c'est-à-dire de venir rebondir sur votre cage thoracique, étirer le pectoral et pousser en venant le contracter, en venant les serrer l'un contre l'autre. Et là quand vous serrez bien, vous avez vraiment toutes les fibres qui vont exploser et ensuite avec le repos, la bonne alimentation, ça va se reconstruire en plus fort et surtout, nous ce qui nous intéresse donc en hypertrophie, en plus volumineux. Moi je vais venir encore en faire 3 comme celle-ci, donc je fais toujours 4 séries par exercice, environ 10 à 12 répétitions. Là je les ai pas comptées mais je crois que j'en ai fait 12. Je vais encore enchaîner 3 séries de 12, puis ensuite on pourra passer sur le banc juste à côté pour faire cette fois-ci du développé couché aux haltères. J'aime bien commencer par la barre parce que généralement c'est là où j'ai le plus d'énergie puisque c'est mon premier exercice de séance et c'est donc là je vais pouvoir mettre vraiment le maximum de poids et me déchirer. Ensuite aux haltères je vais prendre un tout petit peu plus léger, me concentrer sur le mouvement et sur l'isolation de chaque pec pour avoir une complémentarité de travail entre l'exercice force pure développé couché et l'exercice au développé couché haltère pour bosser vraiment plus en finition. C'est parti pour le second exercice, donc cette fois-ci développé couché aux haltères. Je vais prendre ceux-là, les 22,5. Ça fera l'affaire, sachant que je me suis bien cramé déjà sur le premier exo. Là c'est parti, on va partir aussi sur 4 séries de 10 répétitions. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la vidéo aussi présentation de mon home gym, je vous mets le lien en fiche juste au-dessus de votre écran et je vous fais un rapide coup. Donc ici j'ai ma chaise romaine avec de quoi faire des tractions, là-bas des dips et des abdos, le banc avec la barre de développé couché, juste ici j'ai un banc pour abdos avec pas mal de matériel, notamment les élastiques et le rouleau de massage. J'ai juste ici 2 chandelles qui me permettent de faire les jambes, donc du squat. Ici j'ai accroché toutes mes prises pour ma poulie verticale, le petit miroir qui va bien sur des rails qui normalement servent à mettre le placo. J'avais des rails en trop, je m'en suis servi pour mettre le miroir dessus. Second miroir là-bas, bon la petite lampe pour faire les vidéos. Et ici ma poulie tirage vertical, donc voilà, quand même assez complet. Là j'ai un petit step histoire de faire du cardio mais je le fais jamais ici. Et là pareil sur la porte qui mène au grenier aussi, qui est juste derrière, j'ai accroché ma ceinture de lest, et ici je sais plus comment ça s'appelle mais c'est pour faire les bras, pour pouvoir caler les coudes dessus et faire les biceps avec une petite barre en Z qui me restait. L'autre elle est chargée, elle est juste ici.
Et là je dois bien retenir les haltères, je peux pas les lâcher comme dans la plupart des salles de sport, même si j'ai mis quelques mousses en bas pour amortir. Là juste en dessous c'est un plancher bois avec des bastings et surtout il y a mon 4x4, mon bébé qui est garé en dessous, donc j'ai pas envie de passer à travers et de défoncer le toit de mon 4x4. Troisième exercice, cette fois-ci on va passer sur des dips, donc sur la chaise romaine. Donc là on est parti pour le dernier exercice, donc des pompes. Je me mets à peu près les mains à la largeur des épaules, le dos bien droit, le buste ressorti. Je viens faire toucher les pecs et là, je remonte de façon explosive en venant contracter comme d'habitude les pecs. Donc là c'est vraiment un exercice pour me cramer, pour finir la séance, pour continuer de congestionner au maximum. Là j'ai l'impression que c'est les triceps qui vont lâcher en premier, donc là pareil, je regarde même pas combien j'en fais, j'essaye vraiment d'aller voilà, à l'échec. Et là on pourrait très bien venir sur les genoux et continuer d'en faire quelques-unes. Voilà, donc pareil à peu près 3 à 4 séries. Bon par contre moi un de mes points forts c'est les bras, et justement j'ai toujours tendance sur les exercices à solliciter davantage mes bras que le groupe musculaire que je veux solliciter. Donc j'essaye vraiment par exemple là sur cette série là, enfin sur cette séance là de pectoraux, de vraiment cibler et de me concentrer sur les pecs, mais c'est pas toujours évident. Je sens que j'ai les triceps qui prennent une grosse partie du boulot. Donc ça c'est bien d'avoir des gros bras, mais le problème c'est que quand c'est un point fort, ça a tendance à vouloir cannibaliser les autres groupes musculaires. Donc je devrais essayer de trouver des exercices un petit peu plus d'isolation. Je sais que je fais aussi des exercices aux élastiques, donc je les accroche voilà sur un point fixe par exemple comme ici, et je viens tout simplement hop venir comme ça avec l'élastique et venir contracter les pectoraux. Donc soit si le point d'accroche est bas, venir hop, les contracter avec le bras vers le haut, soit je me mets sur un point d'accroche un petit peu plus haut et je viens cette fois-ci hop les contracter vers le bas. Toujours dans l'idée de solliciter les fibres musculaires avec des angles différents pour bosser le haut du pec, le milieu du pec et le bas du pec. Toujours pour avoir un galbe et un physique harmonieux, ça c'est important. C'est un peu chiant, c'est pour le travail, puisque les chemises elles passent pas. Si je prends des chemises trop grandes, forcément ça me fait une robe, ça me va pas. Et si je prends des chemises trop courtes, ça fait bien pour le buste, mais les bras ne passent absolument pas. Ou alors carrément avec les dorsaux, je peux même pas avancer comme ça sur mon siège, ni même conduire, je peux pas passer les vitesses. Donc ça par contre, la muscu c'est bien, mais pour s'habiller c'est vraiment le parcours du combattant, surtout si on n'a pas les moyens d'avoir du sur-mesure. C'est pas Jean-Claude Van Damme qui disait j'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. À chaque fois je pense à ça quand je bois de l'eau. Ou alors il y avait une pub je crois avec un ancien joueur de foot qui faisait de la pub pour Cristalline. À chaque fois j'ai ça en tête. Mais essayez de rester le plus hydraté possible. Moi je bois jamais des grosses gorgées pour pas saturer l'estomac et avoir l'estomac lourd quand je fais du sport, mais toujours par à-coup, par petites gorgées entre chaque série. Toujours important de rester bien hydraté. En ce moment je prends aucun complément alimentaire, donc ça m'est déjà arrivé par le passé, notamment quand j'étais à la fac et que j'avais beaucoup de temps pour faire la muscu. Je prenais les shakers de protéines, je prenais les BCAA, je prenais du pré-workout, des oméga 3, etc. Mais là j'essaye vraiment d'avoir une alimentation extrêmement variée qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin sans avoir besoin à me supplémenter. Mais pour ceux qui veulent, de nos jours vous avez pas mal de compléments alimentaires qui existent. Je suis pas un spécialiste sur le domaine, moi je sais que je ne prends absolument rien. J'essaye d'avoir tous mes apports en nourriture solide. Donc voilà, je mange pas mal d'œufs pour les protéines, puisque j'ai la chance d'avoir, là comme vous l'entendez sûrement avec le micro, mon coq qui chante. J'ai mon poulailler, donc j'ai mes œufs frais tous les jours. En plus c'est des œufs qui sont pas comme dans le commerce tout petits et flotteux, c'est bien des œufs assez gros avec un jaune bien jaune. Mon bébé lui il est là, il m'attend bien sagement. Là j'ai envie d'aller faire un petit tour, mais il faut que j'aille en visite immobilière. Donc là je peux pas le prendre tout de suite. J'attends que l'hiver arrive et qu'on ait un petit peu de boue, ça va être sympa d'aller s'amuser avec ça. Et puis là tout de suite, je vais aller nourrir les animaux, prendre ma douche, me nourrir moi et partir comme je vous le disais en visite immobilière pour voir un futur immeuble que je souhaite acquérir. Là avec ma femme on en a déjà acheté un en février dernier, un immeuble de 11 lots. Donc à l'occasion je vous ferai aussi une vidéo si le sujet de... Bon, vous me laissez parler, oui? Comme ils me voient, ils pensent qu'ils vont manger. Ils sont cons. Là j'ai absolument tout le monde qui m'attend.
Et donc oui, dites-le moi en commentaire aussi si des vidéos sur l'immobilier ça vous plairait. Je sais que sur ma chaîne on est assez diversifié, je vous fais des vidéos un petit peu sur tous mes passe-temps, tous mes hobbies, etc. Donc c'est vrai que c'est divers et varié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir, ce qui vous plaît, puisque forcément je peux pas plaire à toute mon audience. Il y en a qui me suivent pour le sport, d'autres qui vont me suivre pour les vidéos où je présente du matériel, notamment de motoculture, d'autres qui vont me suivre pour le tir sportif, etc., pour les présentations de véhicules. Et j'aimerais bien également donc vous faire quelques vidéos sur l'immobilier, puisque je pense que ça peut intéresser un petit peu de monde. Hop, je vais juste changer de bras puisque j'ai vraiment le bras qui tétanise. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!